Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel PrestaShop qui sera cette fois-ci dédiée à la mise en place de promotions, de réductions, d'offres commerciales sur votre site web. Je suis sur une page produit pour vous montrer de quoi nous allons parler. Donc vous allez avoir plusieurs types de réductions dans PrestaShop. Vous allez avoir des réductions qui vont apparaître directement sur les fiches produits. Donc là c'est le cas de ce produit-là qui a un prix barré avec une réduction de 10%. Mais il y a également des réductions qui vont être en fonction du contenu du panier. On va donc aller voir comment ça se passe au niveau des configurations dans l'interface d'administration. Nous voici donc dans votre interface d'administration. Je vais vous montrer pour commencer la première manière, sur 4, de donner des réductions à vos clients. Cela va se faire directement au niveau des groupes de clients qui se trouvent dans PrestaShop. Je vous invite à regarder la vidéo dédiée aux paramètres avancés de votre boutique pour en savoir plus sur les groupes de clients PrestaShop. On va se concentrer donc dans cette vidéo-là seulement sur la façon de donner une réduction à un groupe. Donc, par exemple, ici, j'ai un groupe client. Je pourrais éventuellement créer un nouveau groupe de clients que je pourrais appeler client VIP, par exemple. Et on va voir qu'au niveau de la configuration du groupe, on peut accorder une remise, une réduction sur les produits de la boutique pour ce groupe. On peut également noter qu'il est possible de rajouter une réduction sur une catégorie uniquement. Donc voilà la première manière de donner une réduction sur votre site web. La deuxième façon va se faire au niveau des configurations de vos produits. Je vais donc aller au niveau de la bague que nous étions en train de voir tout à l'heure. Je vais donc dans les configurations de prix de ce produit et je vais voir qu'au niveau de l'onglet prix spécifique ici, je retrouve une réduction qui a été mise en place pour tous les clients, tous les groupes, tous les pays, toutes les devises, toutes les déclinaisons et qui est donc une réduction de moins 10% sur une période illimitée. On va retrouver ce type de configuration à chaque fois qu'on voudra mettre en place une réduction. Donc la possibilité de rajouter des conditions pour que cette réduction s'applique, appliquer cette réduction à tout le monde ou seulement à certaines personnes, appliquer une réduction à l'ensemble des déclinaisons ou alors à certaines déclinaisons de produits lorsqu'il s'agit d'un produit décliné. Également, on va voir la possibilité de restreindre la réduction en fonction de date, ce qui peut être très utile. Au niveau du type de réduction, on va souvent retrouver la même chose, donc un impact directement sur le prix, en gardant le prix initial, mais on peut également désactiver cela et avoir un prix qui est totalement différent, cela peut être également très utile. Et puis au niveau de la réduction, on va avoir la possibilité de mettre une réduction en montant ou alors en pourcentage par le biais de ce menu déroulant. Voilà pour la deuxième façon de faire. Je vais maintenant vous montrer comment créer des règles catalogues. Il s'agit donc de la troisième façon de rajouter des réductions dans PrestaShop. Rajouter des règles de prix catalogue, ça va se trouver donc ici dans catalogue réduction. Ça va se faire donc de la manière suivante, en remplissant le formulaire qui est ici. Alors notez qu'il y a deux types de règles principales dans PrestaShop, les règles de prix catalogue et les règles de prix panier. Des règles de prix catalogue, en fait, ça va être un peu comme une opération de solde. C'est-à-dire que vous allez faire une réduction sur une catégorie, sur une marque, un fournisseur et donc sur un ensemble de produits. C'est une réduction que vous allez mettre en avant sur votre site web, c'est-à-dire que vous allez vouloir rendre visible pour vos clients. Il s'agissait de ce qu'on avait tout à l'heure sur le produit bag. Donc les prix spécifiques et les règles de prix catalogue sont visibles sur votre site web, sur les fiches produits et sur les pages catégories. Une règle panier, quant à elle, va être en fonction du contenu de votre panier. Pour une règle de prix catalogue, donc dans ce cas-là, on remplit ce formulaire, on peut donner un nom à cette règle de manière à la retrouver plus facilement dans l'administration. On retrouve les mêmes types de conditions qu'on avait sur le prix spécifique, je ne vais donc pas revenir dessus.
Et puis là, ce qu'on note en plus, c'est donc la possibilité de rajouter un groupe de conditions, donc qui va être en fonction de la catégorie des produits, de leur marque, de leurs fournisseurs, de leurs attributs ou éventuellement de caractéristiques. Ceci peut être assez intéressant puisqu'une caractéristique n'est pas forcément visible et va vous permettre de donner des règles de réduction qui ne sont pas liées à des catégories, mais donc à un système de catégorisation un petit peu différent, et pour cela, les caractéristiques peuvent très bien être utilisées. On peut noter qu'on peut rajouter plusieurs groupes de conditions. Dans ce cas-là, la règle sera affectée au produit s'il tombe dans le premier groupe de conditions ou bien dans le deuxième. Voilà pour la troisième façon de mettre en place des réductions sur votre site. Je vais maintenant vous montrer la dernière, la quatrième, celle qui est dépendante du contenu du panier. On va donc ajouter une nouvelle règle panier. Il s'agit en effet de bons de réduction. À noter donc que le premier onglet permet de nommer votre règle panier, de lui donner une description, éventuellement de lui donner un code de réduction à saisir sur le panier. Par exemple, si je me retrouve ici sur un panier après un ajout de produit, je peux rajouter un code promo à cet endroit-là. Il s'agit donc de ce code-là. Il est à noter qu'on peut le générer de manière aléatoire ou alors le saisir manuellement. Dans le cas où on ne mettrait aucun code, la règle panier s'appliquerait de manière automatique, sans action de la part du client, si son panier répond aux conditions de la règle panier. Notons aussi qu'on peut demander à activer l'utilisation partielle du bon de réduction. Par exemple, pour un bon de réduction de 20 € et une commande de 10 €, est-ce que l'on veut autoriser le client à pouvoir utiliser le montant restant pour une autre commande? Voilà l'intérêt de cette fonctionnalité. On peut également donner une priorité aux règles panier pour qu'elles s'exécutent dans un ordre donné. Et puis après, vous allez donc configurer les conditions pour que la règle panier fonctionne, c'est-à-dire qu'elle soit appliquée. Donc vous pouvez l'affecter à un seul client, vous pouvez lui donner des dates de validité. Il s'agit des mêmes champs qu'on a vu tout à l'heure pour les prix spécifiques, je ne reviendrai donc pas dessus. Ce qu'il est important de noter, c'est que vous pouvez donner une quantité totale disponible. Donc, par exemple, si vous faites une règle pour les 10 premiers inscrits sur le site web, vous mettriez ici quantité disponible totale 10. Vous pouvez mettre une quantité disponible pour chaque utilisateur également. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Au niveau des restrictions, donc ça va être un petit peu comme sur les règles de prix catalogue, vous pouvez faire des restrictions, cette fois par pays, par transporteur, pour certains groupes de clients. Vous pouvez rendre la règle compatible avec d'autres règles panier éventuellement, et vous pouvez ensuite demander à ce que cette règle soit restreinte en fonction des produits qui sont dans le panier. Donc là, ça peut être des produits directement, ou alors des produits qui possèdent certains attributs, qui font partie de certaines catégories, qui ont certaines marques ou certains fournisseurs. Au niveau de l'action que vous allez pouvoir générer, vous allez pouvoir faire de la livraison gratuite, ou alors appliquer une réduction en pourcentage ou en montant sur la commande. Il est important de noter que la réduction dans ce cas-là a des paramètres un petit peu différents. Pour l'exemple, si je mets une réduction de 10%, on peut demander à l'appliquer à la commande, à un produit spécifique, au produit le moins cher, ou à certains des produits que l'on peut sélectionner si on a mis des conditions plus haut. Je fais une réduction par montant, dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. On peut faire une réduction par montant sur la commande ou sur un produit spécifique. De cette manière-là, on peut également saisir le produit pour lequel la réduction doit s'appliquer. Si je mets aucun, on n'a pas d'option, ce qui semble logique. Et puis enfin, on a l'option de rajouter un cadeau, donc ajouter un produit à la commande qui sera comptabilisé à 0. Voici donc comment gérer des réductions sur votre site e-commerce. Je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos tuto.